Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 12 février 2023 et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Et pour commencer notre culte ce matin, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques et nous allons chanter le numéro 43. Cantique numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Cantique numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, tous les anges dans les cieux, disent ses magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. L'illustre et glorieux cœur des apôtres, des prophètes, célèbre le Dieu sauveur, dont ils sont les interprètes, tous les martyrs couronnés chantent ses fidélités. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Et je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous adresser librement à toi, de venir dans ta sainte présence, toi qui es le Dieu trois fois saint, devant qui même les anges se voilent la face et ne cessent de chanter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Tu es le Dieu majestueux, le Dieu tout-puissant, pur et parfait. Tu connais toutes choses, tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Tu vois toutes choses. Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui règne sur toutes choses, celui qui accomplit toutes choses selon ton plan qui est parfait. Tu es tout-puissant, rien ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as désiré d'accomplir. Tu es d'éternité en éternité le même, tu ne changes pas. Mais nous te bénissons parce que tu t'es fait connaître aussi comme ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de grâce, un Dieu qui a aimé un peuple depuis toujours et qui nous a donné ton propre Fils comme notre Sauveur, notre Rédempteur. Depuis le début de l'histoire, depuis la création d'Adam et Ève, nos premiers parents, tu as révélé ce plan de salut que la postérité de la femme écrasera le serpent. Et tout au long de l'histoire, tu as révélé ce que tu allais accomplir
en ton propre Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au temps marqué, tu nous l'as donné. Il a accepté de venir dans ce monde, de prendre sur lui notre humanité, de devenir serviteur, afin d'accomplir toute chose, d'accomplir ce salut, de sauver ce peuple que tu t'es choisi depuis toujours, un peuple issu de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et nous te louons, notre Dieu, pour ce privilège, pour cette grâce que tu nous as faite de nous avoir appelés à toi, de nous avoir fait entrer dans cette famille, de faire partie de ce peuple innombrable. Et encore ce matin, de pouvoir nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi toute la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs, parce que tu en es digne. Te louons parce que tu nous as appelés là où nous étions. Tu nous as cherchés là où nous étions, loin de toi, dans nos ténèbres, dans nos péchés. Tu nous as fait entrer dans ta lumière. Tu nous as fait adopter dans ta famille. Tu as fait de nous tes enfants d'adoption, alors que nous ne méritons que ta colère. Et nous te bénissons encore ce matin, notre Dieu, pour ce privilège de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir la lire, la méditer. Mais nous confessons que nous sommes faibles, confessons que nos pensées ont tendance à vagabonder à gauche, à droite, et nous te prions que par ton esprit, tu nous aides à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, que ce soit au travers des cantiques, mais surtout au travers de ta parole. Que ton esprit applique cette parole à nos cœurs, qu'il nous enseigne, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous corrige quand nous avons besoin d'être corrigés, et qu'il nous pousse à lever vers toi notre cœur et notre esprit dans l'adoration et la louange pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as promis de faire, et pour cette espérance glorieuse que tu nous as donnée en Jésus-Christ, d'être un jour avec toi. Viens donc bénir ces instants, viens bénir ton peuple partout où il se rassemble sur la surface de la terre, et qu'aujourd'hui encore soit un jour de grâce, qu'aujourd'hui encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Ce matin, nous allons lire un long passage dans la prophétie d'Ésaïe. Et donc, nous allons couper la lecture en deux fois, en deux parties, l'interrompre par un cantique au milieu. Donc, nous allons commencer en Ésaïe 41. Ésaïe est un prophète qui exerce son ministère alors que le peuple d'Israël a été divisé, les 10 tribus au nord, les 10 tribus d'Israël au nord et Juda au sud. Le temps de la prospérité arrive à sa fin. Il y a la montée de la menace assyrienne, mais Ésaïe, l'Éternel, par la bouche d'Ésaïe, par la plume d'Ésaïe, va annoncer des choses qui appartiennent au futur, des choses qui concernent la déportation à Babylone, le jugement, mais aussi ce qui vient après, la délivrance, le retour à Jérusalem. Et encore que ce qui vient encore plus tard, avec la venue du Messie. On pense au chapitre 9, par exemple, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, mais aussi au chapitre 53, les souffrances du serviteur de l'Éternel. Et dans ce chapitre 41, il y a deux choses essentielles que Ésaïe souligne. C'est que, tout d'abord, dans tout ce qui va se passer, tout ce qui est annoncé, c'est que c'est l'Éternel qui contrôle les destinées des peuples, des nations. Et il appelle les nations à accomplir son dessein, même si les nations elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Dieu est souverain sur toutes choses, il contrôle l'histoire et il accomplit son plan, même si Ésaïe annonce des choses qui vont se passer plus d'un siècle plus tard. Même, il va annoncer la venue de Cyrus, ce roi
de Perse qui va mettre fin à l'agression de l'empire babylonien et qui va renvoyer les Juifs à Jérusalem, ou permettre le retour à Jérusalem. Mais ces prédictions ne sont pas les œuvres des idoles, ce sont l'œuvre du roi de Jacob, comme Isaïe l'appelle au verset 21. L'Éternel contrôle toutes choses, il dirige toutes choses, il est souverain sur l'histoire et sur tous les peuples. Mais la deuxième chose que ce chapitre souligne, c'est qu'au milieu de tout ce qui se passe, le peuple de Dieu, aussi faible soit-il, décrit comme le vermisseau de Jacob, le faible reste d'Israël. Il n'a aucune puissance, aucune force en lui-même. Ce peuple de Dieu doit se rappeler qu'il est choisi, qu'il est le serviteur de l'Éternel, et que ce peuple a un grand Dieu, un sauveur, qui n'est autre que le Saint d'Israël. Il doit donc abandonner la crainte. Comme il le dit au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » L'Éternel est avec son peuple. Il peut retrouver son assurance, se réjouir, comme il le dit au verset 16. « Tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. » Et en réponse à la question qui est posée au verset 2, « Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et a suscité les rois ?» La réponse que Ésaïe nous donne, c'est que celui qui contrôle toutes choses, celui qui contrôle l'histoire, qui contrôle les nations, est aussi le Dieu de grâce qui donne la vie et qui donne la vie en abondance. C'est l'imagerie dans les versets 17 à 18, l'image de l'eau et de faire jaillir des fleuves d'eau, des sources au milieu des vallées m'a fait penser à ces paroles du Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 7. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Lisons donc le chapitre 41 d'Ésaïe. Voici la parole de Dieu. « Ils, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit un marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël.
Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu. De l'Orient, et il invoque mon nom. Il foule des puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions « c'est vrai » Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, personne n'a entendu de vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Nous allons poser là la lecture de la parole de Dieu et nous allons chanter au cantique numéro 159 qui est inspiré d'un quelques versets de ce passage, des versets 10 à 13. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Cantique numéro 159. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours.
Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près de Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Nous continuons la lecture, donc, dans Ésaïe, chapitre 42. Et ce chapitre commence avec un changement de ton. Si la fin du chapitre 41 parle des idoles, nous avons ce constat, verset 24, « Voici, vous n'êtes rien, votre œuvre est le néant. » Verset 29, « Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Et on a le contraste au début du chapitre 42, « Voici mon serviteur. » Les idoles ne peuvent rien prédire. Dieu annonce ce qu'il va faire. Et ce serviteur n'est pas comme Cyrus qui, annoncé au verset 25 du chapitre 41, foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Ce serviteur ici est décrit comme celui qui ne brisera pas le roseau cassé, qui n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Et Matthieu va citer ce texte dans son évangile en Matthieu chapitre 12, à partir du verset 15. Et il dit que cela a été accompli lorsque le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades, fait des miracles, en leur recommandant de ne pas le faire connaître. Il est venu accomplir ces miracles. Ce serviteur est annoncé ici, va apporter la justice, va mettre les choses droites sans la corruption des idoles. Ces idoles, et nos idoles, peuvent apportent la corruption parce qu'elles ne poussent qu'à l'affirmation de soi. Même nos bonnes idées, nos bonnes intentions peuvent faire du mal parce qu'elles sont corrompues. Notre salut, notre seul espoir, celui qui peut mettre les choses droites, ce n'est que le serviteur de l'Éternel, celui en qui Dieu prend plaisir, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans tout ce passage, même au verset 10 et suivant, Ésaïe nous dit que Dieu veut inclure toutes sortes de personnes pour chanter sa gloire, des personnes de tous les coins du monde. Les idoles divisent, le seul vrai Dieu rassemble en Jésus-Christ un peuple composé de toutes personnes, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et lisons donc ce chapitre 42, et nous allons aller jusqu'au chapitre 43, verset 7.
Il fallait bien s'arrêter quelque part. On aurait pu continuer. Mais... Lisons donc Ésaïe 42, à partir du verset 1, et voici donc la parole de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles l'on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous allons chanter un cantique avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message. Et c'est le cantique numéro 56. Cantique numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il est notre Dieu, notre haute retraite. Cantique numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 Alléluia. Car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce dans notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous, et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plein.
le livre de la Genèse, chapitre 50. Et nous allons commencer notre lecture au verset 14. Et ce matin, nous allons voir le fossé séculaire. Genèse, chapitre 14. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph : « Ton père, qui a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent : « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit : « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant : « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et c'est la parole de Dieu. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de notre étude. Alors ce n'est pas la dernière ligne droite de la promesse de l'Alliance, car alors il faudrait aller jusqu'à l'Apocalypse et regarder ce que l'Apocalypse annonce pour la suite. Mais nous arrivons au passage entre la fin de la famille d'Abraham pour commencer avec ce qui va devenir la nation d'Israël plus tard. Et entre la fin de la Genèse et le commencement de l'Exode, donc juste les versets qui suivent, nous avons un silence de presque 4 siècles. Aussi long que le silence qui s'est écoulé entre Malachie et la prophétie de Jean-Baptiste. Toute cette époque est résumée par la mention que les enfants d'Israël se multiplièrent, donc ils sont installés, et qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Voilà 400 ans qui sont résumés. Je ne sais pas comment notre vie sera résumée, n'est-ce pas? Et avant d'aborder nos derniers paragraphes d'étude, je veux m'arrêter sur une question qui m'a été posée. Je ne dirai pas par qui. La chose ne me posait pas question, mais il est bon d'y jeter un œil parce qu'il y a des leçons. Non, la question ne vient pas d'où on pense. Je vois des sourires, n'est-ce pas? Ça aurait pu venir, mais non. Non, il y a des leçons là. Alors la question c'est pourquoi
dans notre dernier passage, c'est-à-dire la semaine dernière, pourquoi Joseph est-il retourné en Égypte alors qu'il était en Canaan, la terre promise, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas s'y installer de nouveau et, je suppose, passer tout de suite à la période des juges, sans esclavage, sans exode, sans Sinaï, sans rébellion dans le désert et ainsi de suite, et sans conquête de Canaan, parce que voilà, c'était là. Alors en fait, on peut dire, et c'est vraiment la réponse, que Joseph est retourné à cette époque-là, après les funérailles de son père, il est retourné en Égypte par la foi. Par la foi. Et la réponse peut surprendre, car cela ressort clairement de toute notre étude. Longtemps avant que Joseph existe, au chapitre 15, au temps de son arrière-grand-père, n'est-ce pas? Dieu avait renouvelé l'alliance, les promesses de l'alliance, et il les avait précisées. Il avait fait cela avec Abraham. Il avait dit au patriarche, « Ta récompense sera très grande, c'est-à-dire que ce que je te promis, je le donnerai. » Puis il lui avait dit, « C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, et non pas Eliezer de Damas. » Et puis enfin, il lui a annoncé que sa postérité sera comme la multitude des étoiles. Et il parlait avec un homme dont la femme était stérile et qui était passé l'âge. Et puis, après le rite de l'alliance, vous vous rappelez, quand la flamme est passée entre les moitiés de carcasse, après le rite de l'alliance, l'Éternel lui avait indiqué, et nous allons au chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc voilà ce que Dieu l'Éternel annonce prophétiquement à Abraham, et on a fait plusieurs fois mention de cela, mais il est bon de le lire, de se rappeler exactement ce qu'il a dit. L'Éternel, en fait, lui dit ce qui va se produire, et d'une manière mystérieuse, il ajoute une raison pour laquelle il va faire cela de cette manière-là. Il dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est la raison pour laquelle Dieu annonce tout cela, et c'est pour cela que tout cela se passe. Alors, laissons au Seigneur la question du sens de ces dernières paroles. Et je les paraphraserai en disant « Le temps n'est pas encore venu et j'ai encore des choses à faire. » Et cela doit nous suffire. Cela doit nous suffire. Mais il est clair que les descendants d'Abraham, d'après la parole de l'Éternel, seront dans un pays étranger pendant 4 siècles. Et que l'Éternel les en fera ressortir pour les ramener en Canaan. Ça, c'est clair. Et ce message a été transmis de père en fils, Abraham, Isaac, Jacob, et voici Joseph. Et, sans aucun doute, Éphraïm, Manassé ont reçu cela. Et puis, Jacob, rappelez-vous, au moment de quitter Canaan pour descendre en Égypte, selon la providence du Seigneur, reçoit de nouveau la parole de l'Éternel, chapitre 46, et les versets 3 et 4. Vous vous rappelez que
Jacob s'est arrêté à Beersheba, et là, il a une vision que lui donne l'Éternel. Et Dieu dit, verset 3, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, de sortir du pays de la promesse, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Voilà ce que le Seigneur annonce. Et Joseph, qui s'est installé en Égypte avec ses frères, c'est-à-dire avec les descendants d'Abraham, connaît ces paroles de Dieu. La servitude est encore dans le futur et probablement assez floue dans sa pensée. Mais lui et les autres descendants d'Abraham sont désormais dans une nation étrangère, comme l'a annoncé l'Éternel. Et Joseph se souvient aussi du fait que Dieu a dit « Je jugerai cette nation et je t'en ferai remonter. » L'Éternel a des choses à faire encore. Et ce n'est donc pas à Joseph de prendre les choses en main et de dire « Non, je vais en profiter, je suis à Canaan, au lieu de retourner en Égypte, je vais faire monter le reste de la famille qui est encore à Goshen. » Non, ça n'est pas à lui de prendre les choses en main. Ainsi, par la foi en ce que l'Éternel a dit, Joseph retourne en Égypte, bien que cela annonce quelque part une servitude et des difficultés. La foi, mes amis, obéit toujours à la parole de Dieu. Toujours. Et c'est pour cela que Joseph et les autres retournent en Égypte. Et c'est tout simplement la réponse à notre question. Venons-en maintenant à notre passage. Et il est intéressant de souligner qu'il met en lumière le fossé séculaire qui sépare les hommes. C'est pour ça que j'ai donné ce titre. Les deux voies qui régissent leur destinée. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais le premier livre chrétien non inspiré commence par cette phrase. Il y a deux voies devant les hommes et la différence entre elles est très grande. Et c'est ce que nous voyons ici. Et notre premier point, parce qu'en fait il y a deux grands passages ici, notre premier grand point c'est la peur de la chair. La peur de la chair. Et pour reprendre un peu ce que nous avons vu mercredi, ici j'utilise le mot peur et non pas le mot crainte. C'est-à-dire c'est une peur qui vient de la chair, c'est la peur servile. Alors il importe de bien camper le décor. Souvent on lit la Genèse ou les passages comme ça et on oublie de penser que ce sont des choses réelles qui se sont passées. Cela fait à peu près 18 ans que la famille est en Égypte, installée en Égypte. Joseph a autour de la soixantaine et les frères, ses frères ont environ entre 65 et 75 ans. On prend 3 ou 4 années de côté, c'est pas un problème. Voilà. Même Benjamin est probablement pas beaucoup plus que 65, ni beaucoup moins, autour de cela. Il s'est déjà écoulé au moins 30 années depuis le moment où les frères ont vendu Joseph en esclavage. Et encore plus depuis que leur haine charnelle s'est enflammée contre lui. Et mes amis, 30 ans, c'est un temps très long. Cette année, par exemple, cela fera 30 ans que mon père est décédé. Alors, j'étais encore tout jeune, mon fils avait 15 ans, si ça peut vous situer un peu la chose, n'est-ce pas? 30 ans, c'est très long, un temps très long. Où étiez-vous? Que faisiez-vous il y a 30 ans? Au mois de février 93. Voilà. Ça nous permet de voir ce qui se passe ici. Est-ce que vous imaginiez vivre ce que vous vivez aujourd'hui? Pour certains d'entre nous, on n'avait aucune idée que Châlons existait.
n'est-ce pas? Et voici que tous les frères, y compris Joseph, reviennent en Égypte. Et dans un sens, ils rentrent à la maison. Ils sont installés, n'est-ce pas? 17 ans. C'est aussi un temps très long. Et la fin du chapitre 47 indique qu'ils se sont installés à Goshen. Donc ils rentrent à la maison, ils ont l'habitude. Mais dans leur pensée, dans la pensée des frères de Joseph, quelque chose a changé. Et je précise, dans leur pensée, car en fait, ce qui a changé n'est pas si dramatique pour leur vie. Je m'explique. Désormais, leur père, le patriarche, n'est plus là. Mais soyons réalistes. Cela fait longtemps que Jacob n'était plus un élément fonctionnel dans la vie de la famille. Nous ne traitons pas avec des ados ici. Ce sont des gens qui sont déjà âgés. Ce ne sont pas des gens qui doivent quémander la permission de minuit, si je puis dire. Judas, par exemple, vous vous rappelez, chapitre 38. Il n'est probablement pas allé voir Jacob pour demander la permission d'aller s'installer chez son copain Hiram l'Adulamite. Non. Donc, d'un certain côté, rien n'a changé. Pourtant, maintenant, les frères sont saisis de peur. Leur cœur est écrasé. Une peur si forte qu'ils envoient une ambassade auprès de Joseph. Et puis, eux-mêmes viennent dans sa présence et ils se prosternent devant lui et ils s'offrent en fait comme esclaves à Joseph. Voilà la crainte, la peur qui se saisit d'eux. Soudain, ils se réveillent et ils sont directement en face de Joseph. Pour eux, avant il y avait un peu le coussin de Jacob. En fait, c'était faux, mais pour eux. Et les frères tremblent. Ils tremblent vraiment comme des feuilles. Là encore, il faut regarder à la réalité. Parce que cela fait 17 ans qu'ils sont en réalité directement face à Joseph. Ce n'est pas Jacob qui a pris soin d'eux au travers des années de famine. Mais voilà que soudain, la terreur s'empare d'eux. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il est clair que jusqu'à ce jour, après toutes ces années, un temps très long, n'est-ce pas, ces hommes n'ont rien saisi de la grâce. Faisons attention ici, car la situation est plus nuancée qu'on pourrait le penser. On n'est pas en train de nécessairement de traiter dans le noir et blanc ici. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous parlons des chefs de famille de la lignée de l'Alliance. La promesse de l'Alliance est confiée à cette famille élargie, ces 70-75 personnes qui sont maintenant en Égypte. Nous avons vu aussi que Judas a été amené à la foi dans cette promesse par l'Éternel lui-même. C'est la fin du chapitre 38. Et depuis, il a pris sa place, n'est-ce pas, dans cette lignée. Et en particulier, cela fait près de 20 ans que la grâce remplit l'assiette des frères. Par Joseph lui-même. Pourtant, eux qui sont au bénéfice de la grâce, si on peut dire en image, ils n'ont pas encore saisi quelle est la nature de la grâce. Et le résultat, c'est qu'ils tremblent. Comprenez bien que nous ne parlons pas ici de savoir s'ils sont convertis ou non. Nous sommes dans l'Ancien Testament et les choses sont différentes sous bien des aspects. On en a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, tout ce que nous disons ici, c'est que ces gens n'ont pas compris comment la grâce fonctionne. Et même s'ils sont au bénéfice de la grâce à divers niveaux,
à la fois au niveau personnel et au niveau du dessein de Dieu, la grâce n'est pas opérationnelle dans leurs pensées. Et ainsi, elle n'est pas non plus opérationnelle dans leur expérience. Et ils tremblent. Quel est l'aspect de la grâce qui aurait dû les calmer? Eh bien, c'est le pardon. Le pardon, la grâce pardonne. Alors, je sais que théologiquement, le pardon ne s'obtient que lorsque la justice et la colère de Dieu sont mises au repos par un sacrifice d'expiation, comme il était déjà annoncé, au moyen de ce sacrifice, et cela, dans l'Ancien Testament, se saisit par la foi, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Mais ici, leur forfait si ancien avait été pardonné par celui qui l'avait subi. Joseph a pardonné. Et il l'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? La merveille du pardon authentique est qu'il engendre l'oubli. On met de côté. Mais les frères n'ont pas saisi le pardon, car ils n'ont pas oublié. Alors quand je parle d'oubli, on a tendance à réagir, à dire mais on garde quand même ça dans l'esprit. Et c'est vrai. Joseph d'ailleurs va parler. Il dit vous avez agi en mal dans quelques phrases, n'est-ce pas? Donc d'un certain côté, il n'a pas oublié. Mais la chose n'est plus opérationnelle. Et c'est ce qui est dit quand il est dit que Dieu oublie le péché de son peuple. Bien sûr qu'il ne peut pas oublier, mais le péché du peuple n'est plus opérationnel. Il a été expié. En rapport à leur crime, l'ardoise est vide. Objectivement vide. Joseph a oublié, c'est-à-dire que Joseph ne tient plus rigueur à ses frères de ce qu'ils lui ont fait. Mais pour eux, l'acte d'accusation était encore tout aussi précis que le jour où ils ont touché les 30 pièces d'argent. Et c'est le problème du croyant. Il n'a pas compris que Christ a détruit l'acte d'accusation. Il l'a brûlé. On ne peut même plus le retrouver. N'est-ce pas? C'est cela. Non, Joseph ne leur tient plus rigueur. Combien de gens ressemblent à ses frères? Or, pour ceux qui rejettent la provision de Christ, ou tout au moins qui vivent sans s'en saisir, alors c'est normal. Et ils ont plutôt intérêt à craindre. Parce que ce qui se prépare n'est pas bien en leur faveur, n'est-ce pas? Mais combien de croyants, et de croyants authentiques, leur ressemblent? Et je parle de gens en qui l'Esprit a agi dans sa grâce pour leur donner la paix et le pardon vis-à-vis de Dieu, objectivement. Dieu ne leur tient plus rigueur de leur rébellion. Et pourtant, ils tremblent. Ils tremblent. Combien de croyants tremblent? Ne pas saisir la grâce entraîne toujours la peur servile qui souvent pousse à s'évertuer de manière stérile, à agir selon la chair, c'est-à-dire à craindre, à douter, à faire des efforts qui sont futiles finalement pour obtenir quelque chose qu'on a déjà. L'oubli du pardon, enfin le fait de ne pas saisir la grâce entraîne toujours ces choses. Et il nous faut reconnaître que ça nous habite toujours à un niveau ou à un autre, parce que nous sommes dans la chair, n'est-ce pas? Et il nous faut lutter contre ça. On n'a pas simplement à lutter contre l'ennemi au dehors, mais aussi l'ennemi au dedans. En fait, les frères prêtent à Joseph les dispositions qui résidaient
dans leur chair la revanche. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer, n'est-ce pas? Le songeur, celui qui occupe la prééminence. Non, ils veulent la revanche, l'inimitié, le désir de la prééminence, le rejet de la réalité de Dieu. Dieu avait choisi Joseph et ces gens-là rejetaient ce que Dieu avait choisi. En fait, ils rejetaient Dieu eux-mêmes. Et ils prêtent à Joseph les mêmes sentiments. Maintenant, ils pensent que Joseph va se comporter comme eux se sont comportés, et je répète, 30 ans avant. Il y a très longtemps, n'est-ce pas? Et les voilà qui fabriquent toute une farce. C'est tragicomique en fait. Une ambassade auprès de Joseph. Mais Joseph les a reçus dans sa maison, n'est-ce pas? Une fable au sujet de Jacob. Qu'est-ce que Jacob va commencer à donner des instructions à Joseph alors qu'il a bien compris, lui, ce qui se passe dans le cœur de Joseph? Une attitude servile. Ce sont quand même des frères, n'est-ce pas? Pourquoi se prosterner? Et puis surtout, l'incompréhension du sentiment de la famille. Et c'est ce qui avait touché Joseph au moment de la réconciliation, ou tout au moins quand il se fait connaître, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus résister au fait que voilà, la famille de l'Alliance est enfin réunie de nouveau. Mais les frères sont encore étrangers aux opérations de ces choses. Qu'est-ce que les frères auraient dû faire? Voilà la question, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas rester dans la crainte pour nous. Eh bien, ils auraient dû faire tout simplement ce que fait Joseph. Il commence par s'affliger de la terrible tyrannie qui ploie ses frères. Quand Joseph entend, il pleure. Ils en sont toujours là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que Joseph a probablement été affligé par ce poids pendant presque une année, rappelez-vous, entre les deux voyages des frères pour venir. Et maintenant, les voilà 18 ans après. Et ils sont toujours sous ce fardeau-là, ils pleurent. Et ensuite, et je ne parle pas de manière chronologique, il faut le comprendre, ensuite, il a une mission claire, enfin une vision claire, pardon, de qui il est et qui est Dieu. Suis-je à la place de Dieu? Tout premier ministre d'Égypte, le personnage le plus élevé après Pharaon, on pourrait dire presque, il dit d'ailleurs à ses frères, ou à son père, je suis comme un père pour Pharaon, n'est-ce pas? Tout premier ministre d'Égypte qu'il est, il n'est qu'un frère. Il n'est pas Dieu, il n'est pas celui qui décide. Le pardon appartient à Dieu, la vengeance appartient à Dieu. Qu'est-ce que vous me prêtez? Ses pensées. Il soumet tout ce qu'il a enduré. Et rappelez-vous, c'était pas des douleurs romantiques. Il a galéré. Tout ce qu'il a enduré, il le soumet au dessein de Dieu. Et soit dit en passant, petite parenthèse, c'est probablement ce qui lui permet de vivre avec ce nuage sombre qui se profile à l'horizon, l'annonce qu'il va y avoir un esclavage. Mais c'est Dieu qui l'a annoncé. Et donc un esclavage annoncé par Dieu vaut mieux que la prospérité dont l'homme s'est saisi, n'est-ce pas? On ferme la parenthèse. Oui, ce qu'ont fait les frères était horrible et très douloureux. Et il faudra une expiation. Il faut qu'il y ait une expiation. Mais la chose est plus grande qu'eux. Puissions-nous vraiment saisir toute la richesse des propos si connus de Joseph. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. On connaît bien ces paroles, mais la puissance qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Il est bien important de saisir toute cette puissance, car l'Évangile repose en ce point précis. Écoutez l'apôtre Pierre, bien plus tard, dire «
Vous avez mis à mort le prince de la vie. Vous avez fait mourir celui qui a la vie en lui-même. Ce qui pourrait dire pour un juif, en fait, il n'y a plus d'espoir de vie. Vous avez mis à mort le prince de la vie, mais c'était le dessein éternel de Dieu. Et la preuve, c'est qu'il l'a ressuscité des morts. Et la preuve de cela, c'est que le cœur de ces gens a été percé, n'est-ce pas? Alors, croyant, toi qui es affaibli par le doute, écoute bien. Ce qui procure la paix est un événement réel et objectif qui s'est produit. Et c'est là le fondement qui permet à Dieu de pardonner et d'oublier. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire ou quelque chose que nous pouvons oublier. Non, c'est un événement réel objectif, en dehors, qui s'est réellement produit. Et donc, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à repousser nos humeurs, nos sentiments subjectifs, comment on se sent. Des choses que simplement, par exemple, une nuit d'insomnie peut transformer. Vous allez vous coucher le soir, tout va bien. Vous êtes en forme. Vous êtes plein d'espérance, n'est-ce pas? Vous avez vu le Seigneur œuvrer dans votre vie pendant la journée, vraiment fantastique. Mais peut-être à cause du café ou je ne sais quoi d'autre, vous ne pouvez pas dormir. Et le lendemain matin, où est l'espérance? Où est l'énergie spirituelle? Où sont toutes ces choses? Même l'énergie physique est fichue, n'est-ce pas? Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se repose pour obtenir notre salut. Mais c'est ridicule, n'est-ce pas? Absolument ridicule. Non. Veillons à la peur qui vient de la chair. Et passons à notre deuxième point, notre deuxième paragraphe ici. Joseph fit jurer les enfants d'Israël. Joseph fit jurer les enfants d'Israël. Il y a des phrases qu'on lit comme ça, qui sont vraiment prégnantes de sens, de richesse. Joseph vécut encore une 50aine d'années après la mort de son père, probablement 54 ans. Dans l'Ancien Testament, 110 ans, l'âge où il est mort, est synonyme de vie remplie. Et voir ses arrière-petits-enfants parlent d'abondance, n'est-ce pas? Une abondance de vie. Et c'est ce qui est donné à Joseph. On pourrait dire, à son sujet, ce qui est dit d'Abraham. Quand Abraham mourut, il est dit, il mourut rassasié de jour. Un peu une image qui dit, mais non Seigneur, n'en rajoute pas un, j'en peux plus. N'est-ce pas? Il y en a déjà assez. Rassasié de jour. Mais ce qui ressort de notre passage est ailleurs. Joseph a été béni jusqu'à son dernier jour. Oui. Après, le passage, difficile, n'est-ce pas? Mais c'est ailleurs. Premièrement, Joseph, le jeune homme rempli de foi, est aussi le vieillard de 110 ans rempli de foi. Il est revenu en Égypte par la foi après l'enterrement de son père. Au seuil de sa propre mort, il fait jurer aux enfants d'Israël quelque chose qui montre que sa foi est intacte. Sa foi dans la même parole qu'il a fait revenir en Égypte. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Après toutes ces années passées en Égypte, même dans les palais d'Égypte, dans les corridors du pouvoir, on pourrait dire, Joseph n'est pas égyptien. Il appartient toujours au peuple de l'Alliance. Et c'est par la foi, c'est par grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? L'œuvre authentique de Dieu dans le cœur ne s'évanouit jamais. Si Dieu a œuvré dans un cœur, ce cœur ne connaîtra jamais la perdition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a des gens qui lisent la Bible à tort et qui nous font croire cela, mais c'est faux. Et nous le voyons ici. Après 110 ans, Joseph est toujours celui qui croit. Une deuxième chose qu'on voit,
on voit une grande différence ici entre la pompe presque démesurée des funérailles et du deuil qui se sont produits au temps du décès de Jacob. On voit la grande différence entre ça d'une part et de l'autre côté ce qui est dit pour Joseph, le premier ou ancien premier ministre et sauveur de toute la région. Autant ce qui est dit par rapport à Jacob semble presque outrancier, autant la fin de Joseph fait penser au terme en catimini. C'est quelque chose, c'est presque... Est-ce que c'était même dans le journal télévisé du jour? Aucune idée, probablement pas. Et il y a une leçon salutaire pour le croyant ici. On ne sait pas si le pharaon de Joseph, est toujours en vie. Mais tout au moins, on peut bien se douter qu'une nouvelle génération est survenue au pouvoir. Peut-être même une deuxième. Et tout héros providentiel que Joseph a pu être au siècle précédent, la vie maintenant passe à côté de lui. Il n'est plus au centre. Il n'a plus les rênes de l'Égypte. Et on pense, là encore, au vieux Daniel. Si présent, n'est-ce pas, avec Nebuchadnezzar. Mais voilà que le petit-fils de Nebuchadnezzar a commencé à régner. C'est un brigand, c'est un pauvre type, n'est-ce pas, Belshazzar. Ben, il n'a aucune idée que Daniel... Enfin, il doit avoir une idée, mais il n'en tient même plus compte que Daniel existe, n'est-ce pas? Personne ne pense à lui, sauf la vieille reine qui dit, il y a quelqu'un qui peut te répondre, il y a quelqu'un qui peut interpréter ta question. Et voilà Daniel qui revient, n'est-ce pas? Et Joseph, c'est pareil. Mes amis, la vie a tôt fait de nous dépasser. Ça prend pas longtemps. Ce n'est pas toujours facile à vivre, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et bien sot est quiconque met tout le poids, ou tout au moins met du poids, dans cette vie qui passe, cette vie qui s'écoule sans arrêt. Nous pensons à Joseph, toute sa sagesse, toute sa gestion de cette terrible crise, n'est-ce pas? 14 ans de travail, n'est-ce pas, en Égypte. Toute sa réputation en Égypte. Dans notre étude, on a suivi Abraham, n'est-ce pas? Dans des moments très forts, appelé par Dieu du milieu du paganisme, au milieu d'une civilisation qui était probablement la plus avancée de l'époque, avec le confort de Ur en Chaldée, avec probablement des tas de choses auxquelles il était habitué. Abraham, appelé, et qui est parti. Ça, c'est un exploit de la foi, n'est-ce pas? Sans savoir où il allait. Simplement parce que Dieu l'avait appelé. Mais nous avons donc suivi Abraham. On le voit qui arrive en Canaan. On le voit qui, en fait, est un genre de monstre, de héros, de géant de la foi. N'est-ce pas? Quand Dieu lui apprend des choses qui sont tout à fait impossibles. Il crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Moment très fort, n'est-ce pas, Abraham? Mais c'est fini. C'est fini. Une dépouille qui est quelque part à Macpéla. Je ne sais même pas où c'est, vraiment. Et puis Isaac, rappelez-vous, on le voit sur la montagne. Et quand il descend, il sait qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Une leçon qui prend tellement de temps à apprendre, n'est-ce pas? On le voit, cet homme qui vient à la rencontre de Rebecca, selon la promesse du Seigneur. Fini. Isaac est passé dans la caverne de Macpéla, une dépouille. On voit Jacob. Jacob, rappelez-vous, celui qui a saisi le talon de son frère, celui qui aimait bien la cuisine, n'aimait pas la chasse, celui qui s'est retrouvé à Bethel, où Dieu l'a rencontré.
et à Bethel, où Dieu l'a renouvelé. Jacob, celui de Péniel, qui au milieu de la grande crainte, face à probablement la menace de mort, a lutté contre ce visiteur nocturne, n'est-ce pas? Et il a tenu tête jusqu'à ce qu'il soit béni. Jacob, fini, dans la caverne de Macpéla. Il ne reste que des os dans la caverne. Et Joseph, le grand personnage, celui devant le char duquel il y avait des gens qui couraient et qui annonçaient aux autres à se prosterner, n'est-ce pas? Le voilà qui s'en va. Et tout ce qu'il a fait jurer aux fils d'Israël, il a dit, c'est concernant ses os, sa dépouille. Et puis, on continuera. Nous aurons Moïse. Moïse, cet homme grand, n'est-ce pas? Josué. Voyons Josué, celui qui fait entrer dans Canaan. Les juges. On a eu toute notre étude sur les juges, n'est-ce pas? Des gens bizarres, parfois, mais quand même, des héros de la foi. Et David. David, ce doux chantre d'Israël, celui qui est le roi, l'homme selon Dieu. Nous avons lu un passage d'Ésaïe, le grand prophète évangélique, celui qui annonce des choses au sujet de Jésus. En fait, il manquait une chose, c'est le mot Jésus dans ce qu'il annonce. Néhémie, celui de la restauration, celui qui est intègre, et tout ça. Ils sont tous venus et sont tous partis. Ils sont tous partis. Et c'est ce que Joseph, ici, en partant, nous indique. Et nous pensons à cette litanie des premiers chapitres de la Genèse. Rappelez-vous. Un tel naquit, est né, il a eu des fils à tel âge et il est mort. Il est mort. Et maintenant, nous sommes 50 chapitres plus loin, à la fin du premier livre, et nous n'avons pas avancé d'un pouce. Tous ceux-là sont morts. Les frères tremblent de terreur et les hommes, même les meilleurs, meurent. On est toujours là. Toujours là. Mais, ceux qui ne se saisissent pas de la promesse tremblent et tous meurent. Mais la promesse de l'alliance ne meurt pas. La promesse de l'alliance ne meurt pas. Voilà que la bonne nouvelle retentit. Des millénaires après, n'est-ce pas? Dans le ciel, devant des bergers interloqués. Il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ. Celui qui est annoncé. La postérité. Celui qui est là depuis le début. Celui qui naît. Que tous ceux-là que j'ai mentionnés ont vu de loin. Il vient. Et non seulement il vient, mais il est entièrement pur. Et là, il y a une chose étrange quand nous lisons la parole de Dieu, une chose surprenante. Voilà quelqu'un qui vient et qui ne devrait pas mourir parce qu'il n'a pas besoin de payer le salaire du péché. Mais il vient précisément pour mourir. Il vient pour cette heure-là, rappelez-vous. Tout le long de son ministère public, il vit cette heure-là. Et tant qu'elle n'est pas venue, on ne peut pas mettre la main dessus, n'est-ce pas? Et le voilà qui vient pour mourir, pour accomplir ces choses que Abraham a vues, qu'Isaac a vécues, que Jacob a entendues et vues. Et il meurt. Mais il n'y a pas besoin que nous jurions à quelqu'un comme Joseph pour ramener ses os dans la terre promise. Non, il est lui-même le repos de son peuple. On n'a même plus besoin de Canaan. En Christ est le repos de son peuple. Et pour ce peuple, il ressuscite en nouveauté de vie. Et c'est la vie qui habite chaque croyant, depuis Adam
jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nouveauté de vie. Le voile est déchiré, le Saint-Esprit est envoyé, et ceux qui sans cesse marchaient dans les ténèbres, dans la crainte, ont vu une grande lumière. Une grande lumière. Réfléchissons un peu à ceux que nous connaissons. Voilà, un monsieur qui est dans les steppes superstitieuses de la Sibérie. Il a vu une grande lumière. C'est pour ça qu'on se sent lié avec lui, n'est-ce pas? On prie pour lui. Il y a nos amis. Pense à cette jeune femme au Japon, nos amis Nouméa en Australie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prédispose ces cultures à voir Dieu? Rien du tout. Mais ils ont vu une grande lumière. C'est pour ça que notre ami Steve est reparti là-bas, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. On pense à tous les amis que nous avons dans le sud, dans le nord, à l'ouest. Ils ont vu une grande lumière. Et les voilà qui viennent des quatre coins de l'univers. Et nous-mêmes, regardez, on ne vient pas tous de Chalon, hein? Même moi, je ne viens pas de Chalon. Ils viennent des quatre coins de l'univers pour s'asseoir autour de la table du banquet des noces de l'agneau, de celui qui a été donné. Et ils sont là autour de la table en compagnie de ceux qui, notamment de celui qui, lors de sa vocation, a obéi et est parti sans savoir où il allait. Peu importe le confort de Ur en Chaldée, peu importe la famille à Charan, peu importe. Non, l'Éternel et la promesse de l'Éternel et le don de l'Éternel valent plus que tout cela. Et c'est cela que je vais suivre. Ils sont là assis avec Abraham, Isaac, Jacob et tout cela dont nous parlons. Il est parti sans savoir où il allait, mais en fait il l'a vu. Il l'a vu. Et c'est à lui, à Abraham, que le jour de ce festin a été promis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En toi, toutes les tribus, toutes les langues. Et nous voyons cela jour après jour, n'est-ce pas? Et autour de ce festin, mes amis, plus besoin de foi. La foi d'Abraham, la foi d'Adam, d'Ève, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, et ainsi de suite. Et la foi que souvent nous avons tant de mal à rendre opérationnelle dans notre vie, ou à laisser œuvrer dans notre vie, n'est-ce pas? Il n'y en a plus besoin autour de la table. Pourquoi? Parce qu'il y a la vue. Il est là, assis à la même table. Et la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là? C'est la foi, c'est la grâce plutôt, par le moyen de la foi, qui amène dans la salle du banquet des noces de l'agneau, autour de cette table. Et cette foi est ce qui est donné en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse à la fin de cette étude dans les promesses de l'Alliance, dans la lignée d'Abraham. On a marché longtemps avec eux. C'est un peu bizarre de s'arrêter. Mais remercions le Seigneur et réfléchissons à ces choses-là. Ruminons-les pour enrichir notre vie. Et que le Seigneur glorifie son nom. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter numéro 329. Cantique numéro 329. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Cantique numéro 329.
À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de rendre œuvre quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de bonheur quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui de honneur, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et nous allons terminer avec les paroles de l'apôtre Paul, qui écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous commençons notre étude dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, et nous regarderons les 17 premiers versets. Bon dimanche et bonne semaine à tous.